Salut, c'est Hadès. Vous savez, le type coincé entre les flammes de l'enfer et les flammes des marchés financiers. Aujourd'hui, on va parler d'HSBC, cette banque qui a passé des années à enterrer l'argent métal, avant de se réveiller en prophète de la hausse, pile au moment où les marchés lui a déjà mis 10 longueurs d'avance. Comme quoi, même aux enfers, on respecte mieux ses promesses qu'à la City. Alors si vous aussi, vous voulez voir jusqu'où cette comédie tragique va nous mener, et si vous voulez soutenir la seule chaîne où on décortique la finance avec un pied dans l'histoire et l'autre dans le sarcasme, eh ben vous connaissez le deal. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Parce que pendant que HSBC court derrière l'argent, ici on essaie de courir devant l'effondrement. Avec un rire noir, mais ô combien lucide. Allez, commençons. Les prévisions bancaires, ou l'art divinatoire sous stéroïdes Excel. HSBC, institution respectable, pour qui la prévision économique est censée relever de la science exacte, a encore frappé. Cet été, ces analystes nous ont gratifiés d'une mise à jour triomphale. L'argent valait, selon eux, 35 dollars l'once en 2025. Pas plus, hein. Un chiffre rond, rassurant, idéal pour endormir les épargnants et rassurer les actionnaires. Sauf qu'aujourd'hui, le marché affiche un insolent 44 dollars, piétinant joyeusement leur graphique. Comment expliquer ce décalage? Eh bien c'est simple. Les modèles bancaires ont la finesse d'une boule de bowling dans une vitrine de cristal. On y met des variables, on appuie sur calculer et hop, un chiffre miraculeux, estampillé sérieux. Peu importe que le monde brûle, que la géopolitique s'effondre, ou que les mines peinent à extraire le moindre gramme de métal, les tableurs, eux, gardent la foi. HSBC n'est pas seul dans ce culte. Toutes les grandes banques pratiquent l'art divinatoire façon économétrie, mélangeant chiffres passés et incantations futures. Mais ici, la situation a un goût amer. L'argent ne suit plus la partition écrite à Londres. Il a décidé de faire sa propre musique, et la cacophonie met mal à l'aise les anciens chefs d'orchestre. Parlons d'un passé embarrassant, quand HSBC préférait les shorts aux hausses. Pour comprendre ce virage soudain vers l'optimisme, il faut se souvenir. Entre 2008 et 2010, HSBC et JP Morgan jouaient un petit jeu, vendre de l'argent, qu'ils n'avaient pas bien sûr. Le principe du short massif, en pratique, cela consistait à inonder le marché de promesses en papier, faire baisser artificiellement les prix et ensuite racheter plus bas. Un sport dangereux, mais terriblement rentable tant que les règles restent floues. Évidemment, ce petit manège avait attiré l'attention de la CFTC, l'autorité américaine censée surveiller les dérives. Une enquête fut ouverte pour suspicion de manipulation. Les investisseurs, eux, criaient déjà au scandale. Mais comme dans toute bonne farce financière, rien de sérieux n'en sortit. Quelques murmures, quelques rapports et un rideau vite refermé. Moralité, on peut tricher à grande échelle, du moment qu'on porte cravate et que la fraude rapporte. Aujourd'hui, ironie du sort, HSBC fait mine de soutenir l'argent. Comme si un pompier pyromane, après avoir passé des années à allumer des incendies, se présentait au journal télévisé en héros éteignant des feux. Sauf qu'ici, la maison brûle déjà depuis un bon moment, et leurs seaux d'eau sont remplis d'essence. Aujourd'hui est un présent gênant, quand les prévisions se font rattraper par le marché. Le vrai problème, c'est que la réalité est têtue. À 44 dollars, l'argent a franchi la ligne rouge des analystes bancaires. Ce n'est pas juste une hausse temporaire. C'est une claque magistrale à leurs prévisions. Car enfin, comment expliquer que le marché ait pris 10 dollars d'avance en quelques semaines alors qu'ils présentaient encore leurs chiffres comme solides et prudents? Leur excuse officielle est d'une poésie bancale. Ils ont dit, je cite, l'argent est attiré par l'or comme la lune par le soleil. Charmant, non? Sauf que dans cette métaphore cosmique, on oublie que la lune a aussi la fâcheuse habitude de provoquer des marées, et que ces marées risquent bien de submerger leur position. Et pendant ce temps, les investisseurs particuliers, eux, rient jaune. Ceux qui avaient acheté du physique à 20 ou 25 dollars voient leurs lingots briller comme des étoiles, tandis que HSBC, coincé entre ses anciens shorts et ses nouvelles prophéties, ressemble à un funambule qui avance sur un fil déjà rongé. La moindre bourrasque et c'est la chute. Parlons des conséquences financières, quand la farce devient tragédie.
Les implications sont multiples. D'abord, pour HSBC elle-même. Être systématiquement en retard sur le marché, c'est risquer de perdre la confiance des gros clients, ceux qui payent cher pour des analyses stratégiques, entre guillemets. À quoi bon financer une équipe d'analystes si le marché réel leur met 10 dollars dans la vue avant même l'échéance? Autant lire dans les feuilles de thé. Ensuite, pour le marché, une banque qui court derrière les prix, c'est un signe que les fondamentaux échappent au contrôle du papier. Le déficit prévu de plus de 200 millions d'onces cette année, ajouté à la demande solaire et électronique, donne au physique une valeur bien plus robuste que ne veulent l'admettre les banques. Quand la finance dérivée ne parvient plus à contenir la réalité, eh bien la volatilité s'emballe. Enfin, pour les épargnants, voir HSBC virer sa cutille, c'est un signal d'alarme. Quand les anciens fossoyeurs se transforment en prêcheurs de la hausse, c'est souvent que le mouvement est déjà bien engagé. Autrement dit, si vous attendiez un signe pour comprendre que l'argent n'est plus une relique marginale, mais un thermomètre de crise systémique, eh bien le voilà. Et il clignote rouge vif. L'argent, ce métal qu'on ne peut plus enterrer. On pourrait en rire si ce n'était pas tragique. Voilà une banque qui a passé des années à écraser le cours de l'argent et qui maintenant nous explique doctement que oui, finalement, l'argent pourrait bien valoir plus que prévu. Quelle révélation! Mais bon, disons-le franchement, dans le fond, HSBC ne croit pas du tout en l'argent. Elle croit surtout à sa survie. Et quand on voit une institution passer de bourreau à apôtre, on sait qu'elle ne cherche pas à guider le marché, mais à ne pas être broyée par lui. C'est la vieille logique bancaire. Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Du moins, jusqu'à ce que tu trouves un moyen de les plumer à nouveau. La morale de cette comédie noire, l'argent métal n'obéit plus aux tableurs, ni aux shorts, ni aux prophéties bancaires. Il suit la gravité d'un monde en crise. Dette explosive, guerre commerciale, énergie chancelante. Et si même HSBC doit désormais se mettre à genoux devant le métal blanc, c'est peut-être le signe que l'histoire reprend le dessus sur la manipulation. Alors, riez ou pleurez, mais souvenez-vous, quand les banquiers deviennent haussiers, c'est rarement par conviction, c'est par instinct de survie, comme des rats qui sentent le navire prendre l'eau. À 44 dollars, l'argent ne se contente pas de briller, il ricane et son rire est métallique.